Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, conseillers départementaux, mesdames et messieurs les présidents d'intercommunalité, maires élus de ce département, mesdames et messieurs et chers amis, bonsoir. Nous avons une chance extraordinaire. La chance d'abord de passer cette soirée ensemble, ce soir, pour démarrer sous les meilleurs auspices cette année 2020. Et il est de tradition, en ce début d'année, de souhaiter le meilleur à ceux que l'on aime et parfois aussi à ceux que l'on aime moins. Alors, parce que je vous aime tous, je me permets au nom de tous les élus du conseil départemental de vous souhaiter une très belle année. Une année pleine de réussite, une année avec une santé de fer, une année avec plein de beaux projets. Je veux surtout vous souhaiter une année épanouie en Essonne. Oui, vous avez surtout la chance d'y vivre ou d'y travailler. Vous pouvez être fiers d'être essonnien, d'avoir une part d'Essonne en vous. Quand je dis cela, je ne fais pas preuve d'un optimisme béat. L'Essonne est une petite France et je suis bien placé pour savoir que, comme le reste du pays, voire davantage, elle est soumise à la force et à la rapidité des mutations d'aujourd'hui. Notre société est de plus en plus fragmentée, de plus en plus divisée. Cette période génère des tensions extrêmes. Certains estiment que les Gaulois sont réfractaires et donc qu'il faut leur imposer le changement à marche forcée. Pour ma part, j'estime que le changement est certes inéluctable, mais qu'il doit à tout prix être maîtrisé, accompagné. Sans quoi, les peuples se rebellent, d'autant plus violemment que les élites semblent les mépriser. Je ne m'attarderai pas sur les raisins de la colère. Beaucoup de nos concitoyens se sentent impuissants, déclassés. Ils se sentent dépossédés démocratiquement. La responsabilité d'un élu, ce n'est pas simplement de partager ce constat, mais de proposer des solutions. Et je crois que les élus locaux ont plus que jamais un rôle à jouer pour réenchanter le politique, réinventer la démocratie. Nos concitoyens attendent de notre part du volontarisme, un cap, un chemin pour y parvenir. Churchill disait « La peur est une réaction, le courage est une décision ». Notre responsabilité, mes chers amis, est immense, particulièrement dans un département aussi contrasté que le nôtre, où se côtoient et trop souvent s'ignorent les gagnants et les perdants de la mondialisation. Elle n'est pas heureuse pour tout le monde. D'ailleurs, la majorité des Essonniens se sent sur le fil. Alors ce soir, je veux partager avec vous deux convictions. La première, c'est que ces révolutions digitales et climatiques n'ont de sens que si elles restent au service de l'homme et si chacun est en mesure d'en saisir les opportunités. Face aux États-Unis et à la Chine, le continent européen, berceau de la philosophie, de l'humanisme, a le devoir de promouvoir ses valeurs et son modèle de civilisation. La seconde conviction, c'est que pour continuer à faire société, nous devons nous réapproprier nos racines, notre identité, tout en ayant le souci quotidien de la cohésion. Chacun doit trouver sa place et mieux se sentir embarqué dans un mouvement plus grand que lui. C'était l'enjeu et l'ambition des 4 défis du livre blanc Essonne 2040. J'ai eu l'occasion de le dire lors de ma rentrée politique le 4 septembre dernier. Je le répète à vous tous ce soir, nous avons une grande chance,
celle d'appartenir par-delà nos parcours, par-delà nos sensibilités politiques, spirituelles, à cette grande famille qu'est l'Essonne. Nous avons une grande responsabilité, faire de ce petit bout de France notre premier parti, notre première cause, celle de faire Essonne. Alors faire Essonne, c'est d'abord cultiver nos racines. Le département a redoublé d'efforts pour renforcer le sentiment d'appartenance de nos concitoyens, installer sa signature Terre d'avenir et développer une marque Essonne. La culture et le tourisme sont des leviers puissants pour faire en sorte que notre territoire devienne un centre. Voilà pourquoi nous avons engagé un programme ambitieux de restauration de nos monuments historiques. Au musée Fujita, avec l'extension de l'espace muséographique, à Chamarande, avec le projet d'ouverture des étages du château, à Méréville aussi. Les gros travaux dans le domaine vont enfin commencer. Nous venons de voter la restauration des miroirs d'eau de ce jardin pittoresque, un des plus emblématiques d'Europe. Si Catherine Deneuve a accepté d'en devenir la marraine, c'est bien que son intérêt patrimonial dépasse les frontières de notre département. Et lorsque nous nous sommes promenés bras dessous dans ce parc de Méréville, elle m'a conseillé de contacter son ami, l'artiste international Jean-Michel Ottoniel. Lui aussi a été inspiré par la magie de Méréville et sublimera le pont aux boules d'or avec une création contemporaine. Je veux remercier les mécènes qui nous encouragent, via Essonne Mécénat, à valoriser le legs historique transmis par nos aînés. Le terrible incendie de Notre-Dame a rappelé combien les Français sont attachés à notre patrimoine. Il est un élément de fierté et d'attractivité. Alors la fierté, nous voulons qu'elle cascade avec le pass Fan d'Essonne qui permet à chaque habitant de devenir un ambassadeur du territoire. Il offre de nombreux avantages dans une cinquantaine de sites partenaires que je veux remercier d'avoir compris l'intérêt de cette dynamique territoriale. L'attractivité, nous l'espérons, notamment auprès des Franciliens, avec la campagne de notoriété « Sentez-vous loin, près de chez vous », car au milieu du tumulte de la ville, l'Essonne est en effet une terre de dépaysement. En 2019, nous avons scellé des partenariats prometteurs pour que l'Essonne fasse destination. Avec la Villette, pour développer le concept des microfolies, comme celle ouverte à Brunoy l'an dernier, le public pourra accéder aux plus grands chefs-d'œuvre des établissements culturels français dans un espace numérique à Épinay-sous-Sénart, Grigny, Évry-Courcouronnes, Sainte-Geneviève-des-Bois. Avec le Centre Pompidou, qui installera son pôle francilien de conservation et de création à Massy en 2025. C'est une grande victoire de l'année écoulée. Un large espace sera ouvert au public, pouvant devenir demain la première destination de l'Essonne. Ce partenariat va déjà se mettre en place dans nos écoles et à Chamarande, confortant l'audace d'inscrire ce château Louis XIII en centre d'art contemporain. D'ailleurs, des œuvres de Vasarely y seront exposées dès cet automne. C'est aussi au domaine de Chamarande que nous avons lancé l'été dernier, avec les Francopholies, le festival Essonne en scène. Il reviendra en juin prochain avec des grands artistes français comme M, Christophe Mahé ou Roméo Elvis, et en première partie de jeunes talents essonniens. Je vous avouerai que je ne suis pas convaincu que les 5 mois qui me séparent de la manifestation me suffisent à faire partie, à être sélectionné parmi ces talents. Je vous éviterai sans doute cette situation. Mais l'identité de l'Essonne, elle se construit au travers de partenariats aussi, comme celui que nous avons noué avec le Palais Royal, qui viendra renforcer l'éducation musicale en milieu rural aux côtés de nos opérateurs structurants, comme l'Opéra de Massy ou les concerts de poche que j'ai salués tout à l'heure. L'identité de l'Essonne se construit à travers son patrimoine historique, culturel, mais aussi au travers de ses racines aéronautiques. D'ailleurs, lorsqu'on avait réfléchi à la signature Terre d'avenir, on s'était dit l'Essonne, c'était aussi un peu des racines et des ailes. Bon, le problème, c'est que c'était aussi pris. Donc on était resté sur Terre d'avenir, on est très heureux de cette signature.
parce que c'est vrai qu'elle correspond à notre territoire, de Port Aviation à la base aérienne de Brétigny, en passant par le meeting de La Ferté-Alais-Cerny. Notre histoire se prolonge avec des grands acteurs économiques et un site emblématique dont beaucoup avaient oublié qu'il était principalement situé chez nous, en Essonne. Je veux bien évidemment parler d'Orly. Cette plateforme aéroportuaire est évidemment une source de nuisances qu'il nous faut combattre et réduire. Mais Orly, compte tenu de son immense réserve foncière, peut devenir dans les 20 ans qui viennent le premier centre économique sud-francilien. Depuis les rencontres d'Orly que nous avons organisées avec le Val-de-Marne, ces enjeux constituent notre feuille de route. Pourquoi ? Parce qu'il est essentiel qu'en Essonne, ce territoire qui innove mais qui n'arrive pas à fidéliser et à maintenir ses pépites sur le territoire, il faut qu'à Orly, on puisse avoir le lieu de production industrielle de ce qui est inventé à Saclay, à Villejuif, à Évry et sur beaucoup d'autres lieux du département encore. Fort de tous ces joyaux qui font l'identité de l'Essonne, nous serons mieux armés pour relever les défis du siècle, les transitions numériques et climatiques. La question, encore une fois, n'est pas de savoir si ces bouleversements nous plaisent ou pas. La question est de les accompagner, de les maîtriser, pour faire Essonne et qu'ils deviennent une chance pour chaque habitant. Pour répondre à l'enjeu numérique, le département a d'abord consenti un effort considérable pour nos jeunes qui feront la France de demain, afin qu'ils soient mieux armés. C'était l'enjeu du déploiement des 25 000 tablettes dans les collèges et des services en ligne qui leur sont proposés comme la bibliothèque numérique. Plus de 11 000 livres sont déjà à leur disposition en ligne. À l'évidence, ces nouveaux outils vont faire évoluer les méthodes d'apprentissage. Et qui mieux que les principaux, les enseignants, les élèves, les parents pourraient imaginer avec nous le collège de demain. Une cinquantaine d'établissements sur les 100 a déjà répondu à l'appel à projets que nous avons créé en 2019 pour, par exemple, végétaliser les cours de récréation, repenser leurs centres de documentation ou encore rendre des espaces modulables. Nous avons également lancé ou achevé des travaux dans un certain nombre d'établissements. Je pense au collège de Montlhéry, Corbeil-Essonnes, Bure-sur-Yvette, Saint-Chéron, Savigny-sur-Orge, La Norville, Étampes, Milly-la-Forêt. Nous avons surtout acté la construction de 8 nouveaux collèges pour répondre à la forte croissance que connaît l'Essonne. 16 000 habitants supplémentaires par an. Un vrai défi démographique que peu de départements connaissent et auquel nous sommes en train de répondre. Au total, un demi-milliard sera investi dans ce programme sans précédent depuis la création du département. Pour que l'Essonne soit mieux connectée, il fallait aussi offrir à tous les Essonniens un accès au très haut débit. Ce vaste chantier, conduit avec les intercommunalités, va connaître sa concrétisation. D'ici 1 an et demi, 130 000 foyers seront raccordés à la fibre optique. C'est le plus grand chantier d'aménagement du territoire. Je sais qu'il était très attendu des Essonniens, évidemment, mais aussi des entreprises qui citent le très haut débit en tête de leurs critères d'installation sur le territoire. La construction de cette infrastructure était un préalable nécessaire pour faire de l'Essonne un territoire intelligent. C'est le chantier sur lequel nous allons travailler cette année. L'enjeu d'un territoire intelligent est double. C'est d'abord de développer de nouveaux usages numériques pour faciliter l'accès aux services publics. Imaginez demain une plateforme permettant à un Essonnien de réserver sa cantine ou son centre de loisirs auprès de sa mairie, sa médiathèque, les livres à la médiathèque intercommunale et en même temps être capable de consulter son dossier de RSA départemental. C'est ça le territoire intelligent, en veillant à chaque fois
à ce que nous puissions lutter contre l'électronisme et que personne ne soit sur le bord du chemin. Au-delà de l'amélioration des usages du service public, l'enjeu du territoire intelligent, c'est bien évidemment d'améliorer la performance et l'économie de nos réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, grâce à l'exploitation de la donnée, cet or noir de l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs là que convergent les révolutions digitales et écologiques. La transition écologique est en effet la deuxième grande mutation du siècle. Le constat des experts est sans appel. Il est partagé d'ailleurs par tous les dirigeants de la planète, enfin presque. Pourtant, ils n'arrivent pas à transformer l'essai des accords de Paris, et on l'a encore vu il y a quelques semaines avec l'échec de la COP25 à Madrid. D'un autre côté, si tout le monde se cantonne à la vision de la jeune Greta, nous risquons de rester prostrés en attendant la fin du monde. C'est donc à nous d'agir, chacun, sur le terrain, de mettre en place la croissance verte. Une croissance verte qui réconcilie l'écologie, trop souvent jugée comme punitive, avec l'économie. L'Essonne sera au rendez-vous de cette mutation. Vous devez vous demander, oui, très bien, mais comment? D'abord, en préservant la biodiversité. Nous menons une politique ambitieuse de protection de nos espaces naturels sensibles, nos vallées, nos marais, le cirque de l'Essonne et nos cours d'eau. Avec la forêt, ces espaces naturels couvrent un quart de notre territoire et permettent d'absorber 10% de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous allons les renforcer en ouvrant cette année au public une nouvelle forêt, la forêt de la Barre, au printemps, sur Morigny-Champigny, Auvers-Saint-Georges et Étréchy. À rebours des pratiques antérieures, nous allons également planter 5000 arbres le long de nos domaines publics. Cette contribution est certes modeste face à la catastrophe qui se joue en Australie, mais si chacun en fait autant, c'est un bout de la planète que nous serons capables de sauver. Préserver la biodiversité, c'est aussi encourager la recherche. Nous y consacrons en Essonne des moyens considérables. 60 millions d'euros. Et si nous le faisons, c'est parce que nous accompagnons une dynamique qui est unique en France, notamment autour du plateau de Saclay. Nous avons par exemple inauguré tout récemment le bâtiment AIS du Laboratoire des sciences et du climat du CEA. Nous avons également tous ensemble une carte à jouer après le Brexit. Dans les tout prochains jours, nous allons lancer avec les universités, avec les grandes écoles, avec l'appui de la région, un appel aux chercheurs qui ont besoin de conserver leur financement européen. Et nous voulons leur dire « Welcome in Essonne ». Je me suis amélioré. Je suis quasiment bilingue. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer une autre bonne nouvelle. La renaissance du Muséum d'histoire naturelle de Brunoy. Ce lieu unique, mondialement réputé, notamment pour ses études sur les migrations d'oiseaux, risquait de repartir à Paris. Non seulement il restera en Essonne, mais il sera conforté avec un projet de création d'un pôle d'excellence scientifique, biodiversité, santé. Je veux ici remercier Valérie Pécresse, car sur tous les grands sujets, la région est toujours à nos côtés. De même pour les grandes manifestations. L'Essonne accueillera ainsi pour la deuxième année consécutive les Assises nationales de la biodiversité à Massy. La transition climatique, nous la ferons aussi en rénovant les logements. L'Essonne, je ne sais pas si vous le savez, compte 300 000 passoires énergétiques. 300 000 passoires énergétiques. Le département veut d'abord montrer l'exemple sur ses propres bâtiments, qui constituent 1 million de mètres carrés. Je viens de signer la restauration des 6 les plus énergivores d'entre eux. Cela nous permettra à la fois de réduire notre consommation d'énergie, nos dépenses évidemment, mais aussi nos gaz à effet de serre de l'ordre de 42%.
Il faut aussi aider les Essonniens à baisser la fracture verte qui s'est creusée dans notre société. C'était notre ambition en lançant au printemps dernier la prime écologie. C'est une prime qui va jusqu'à 2 300 € sans condition de ressources pour les propriétaires voulant rénover leur logement. Cette prime a bénéficié à 7 400 foyers essonniens et généré plus de 50 millions d'euros de travaux, dont 80% pour des entreprises essonniennes. Ce qui est bon pour la planète l'est donc à la fois pour le porte-monnaie des Essonniens, mais aussi pour la création d'emplois. En même temps que nous réduisons notre consommation, notre approvisionnement en énergie doit être plus propre, notamment en Essonne, qui importe la quasi-totalité de ses besoins. C'est en ce sens que j'ai souhaité, avec les intercommunalités, créer le syndicat Essonne Énergie pour développer les productions d'énergie renouvelable. Suivant l'exemple de Marcoussis, une réflexion est en cours pour la création d'une deuxième ferme solaire à Vigneux. Pour la géothermie, nous pouvons tripler nos ambitions et atteindre 100 000 foyers raccordés à cette source de chaleur. Quant à la biomasse, nous disposons de formidables outils comme la Sémardelle à Vers-le-Grand, juste à côté. Il faut les conforter pour donner une seconde vie à nos déchets. Être acteur du développement durable, c'est aussi favoriser les mobilités propres. Là aussi, le département montre l'exemple. Nous disposons déjà de 20% de véhicules électriques. Pour les Essonniens, après avoir été un département pilote dans le développement du covoiturage, nous voulons l'être en matière de circulation douce. Nous avons adopté un plan ambitieux de 12 millions d'euros pour mailler les pistes cyclables sur l'ensemble de notre territoire. Le vélo sera d'ailleurs l'un des enjeux des Assises de la Seine que nous organiserons au printemps prochain avec la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne pour aménager, réfléchir à l'avenir du fleuve. La Seine est trop souvent aujourd'hui perçue comme une frontière dans notre département. Elle doit devenir un pont entre nos habitants et un élément de valorisation de notre territoire. Nous pouvons, comme sur la Loire, imaginer demain la Seine à vélo. Nous pouvons imaginer également sur ce fleuve la logistique urbaine de demain. Je sais à cet égard que les entreprises, notamment de logistique, qui sont en Essonne, y sont prêtes. Enfin, le dernier enjeu de la transition écologique est celui d'une alimentation saine et de proximité. D'un côté, vous le savez, l'Essonne a les consommateurs. Entre les écoles, les collèges, les lycées, les EHPAD, ce sont 200 000 repas qui sont servis chaque jour en dehors du domicile. De l'autre, nos agriculteurs sont prêts à diversifier leur activité pour alimenter, à l'image des producteurs de pâtes de Saint-Cyr-la-Rivière, je les ai vus dans la salle, ou de lentilles à Vers-le-Grand. L'enjeu de 2020, c'est de permettre la rencontre entre ces deux bouts de la chaîne, de la fourche à la fourchette, et de sécuriser l'investissement dans la construction des outils de transformation qui manquent à notre territoire, légumerie, conserverie. Comme vous le voyez, l'Essonne a la capacité d'embrasser positivement les mutations numériques et climatiques. Chacun ressent pourtant qu'elles génèrent des tensions et accroissent les inégalités sociales et territoriales. Nous ne pourrons continuer à faire société à l'échelle nationale, à faire Essonne à l'échelle locale, qu'à la condition de garantir la cohésion. Là aussi, le département a un rôle crucial à jouer, car c'est le cœur de métier d'un conseil départemental. Par nos politiques de solidarité, nous accompagnons les plus fragiles à tous les âges de la vie, de leur premier cri à leur dernier souffle. Malgré les contraintes toujours plus fortes imposées par l'État, qui transfèrent les compétences sans les recettes qui vont avec, notre ambition reste intacte et l'innovation sociale, notre moteur. Je pense au PAC Sortie RSA, qui favorise le retour à l'emploi et qui a été primé au niveau national. Plan qui a été PAC Sortie, qui a été créé en même temps qu'un plan antifraude. En 2020, nous irons plus loin, en mettant en place des coachs
pour favoriser un retour rapide à l'emploi de ceux qui en sont le moins éloignés. C'est gagnant pour tout le monde. La cohésion, c'est aussi la gratuité de la téléassistance à domicile qui a été instaurée l'an passé pour les personnes âgées. 10 000 d'entre elles en bénéficient déjà, sécurisant ainsi leur famille. En 2020, nous travaillerons sur la création, avec les communes, d'un service départemental de l'aide à domicile pour apporter une offre de services globale à nos aînés. Quant aux plus dépendants, nous mènerons à bien notre programme d'ouverture de 1000 places en établissement pour personnes âgées ou personnes handicapées, avec en 2020 l'ouverture de 4 nouvelles maisons de retraite publiques à Villebon, Draveil, Dourdan, Longjumeau. Qui dit personnes âgées, qui dit personnes handicapées, dit aidants. Ils offrent sans compter leur temps à leurs proches. Aussi, l'Essonne a souhaité être le premier département à leur proposer un numéro unique pour les accompagner 7 jours sur 7. Enfin, je pense au schéma de la santé qui a été adopté en février dernier pour lutter contre la désertification médicale, avec 20 actions, comme le soutien à l'innovation dans les centres de télémédecine. Nous avons également voté la création de bourses pour attirer de futurs médecins sur notre territoire, à condition évidemment qu'ils acceptent de s'y implanter. Je forme enfin le vœu que l'Essonne puisse un jour accueillir des formations universitaires pour les fidéliser. La cohésion ne saurait compter que sur la seule puissance publique. Je veux donc ce soir saluer, remercier chaleureusement les associations sociales qui nous aident à réduire les inégalités. On peut les applaudir. Les associations culturelles et sportives ont aussi un grand rôle à jouer dans l'animation de nos villes et villages pour tisser du lien social. Le terrain de jeu de nos sportifs est formidable en Essonne. Cette terre de sport produit de grands athlètes. Je voudrais saluer nos champions de l'année. Pascal Martino-Lagarde, qui a obtenu le bronze aux mondiaux d'athlétisme de Doha, Vincent Luis, champion du monde de triathlon, ou encore Marie-Ève Gaillet, championne du monde de judo, et leur dire notre fierté. Je pense aussi, et on peut les applaudir au moins aussi fort, à nos jeunes espoirs du handisport qui se sont distingués aux derniers Jeux nationaux d'avenir. Ils ont raflé la quasi-totalité des médailles. De fait, notre soutien est à la fois dirigé vers les manifestations, vers les clubs, les comités départementaux, qui constituent le vivier de tous les sportifs, mais aussi vers les communes. Je pense, parmi tant d'autres projets, à l'aquastade de Mency que nous avons eu le plaisir d'inaugurer hier. Le département entend aussi valoriser son équipement phare, le Stade Bobin. Le Stade Bobin, il a vocation à devenir le lieu de rassemblement de tous les sportifs, mais également le site capable d'accueillir les grandes manifestations, comme la rencontre de la Coupe de France qui a opposé l'INAS Montlhéry au PSG le 5 janvier dernier. C'est pourquoi nous avons acté un programme de rénovation conséquent pour le transformer en un pôle sport-santé à la hauteur de nos ambitions. Enfin, nous nous préparons, Sophie surtout, tel un athlète, aux Jeux Olympiques de 2024, car l'Essonne vient d'être labellisée terre de jeux. Vivre mieux en Essonne, c'est accéder à des services publics de qualité, à une offre de loisirs diversifiée. C'est aussi se sentir en sécurité. Le département a donc voulu apporter sa contribution, en mettant notamment à disposition des femmes victimes de violences une écoute dédiée d'intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries. En abondant, nous sommes les seuls, le bouclier sécurité de la région pour aider les communes à équiper leur police municipale et à vidéoprotéger leur espace public.
en installant, d'ici la fin de cette année, la vidéoprotection dans nos 210 équipements départementaux. Enfin, je ne saurais parler de sécurité sans mentionner nos pompiers, qui accomplissent plus de 100 000 interventions chaque année pour secourir les personnes et les biens partout sur le territoire, et on peut applaudir, qui ont malheureusement qui parfois ont été malmenés, mais je sais que nous avons pu compter sur la solidarité de l'ensemble des institutions de ce département, et c'était une belle image en direction de nos pompiers. Nous leur devons d'ailleurs un soutien que nous renforçons d'année en année, au travers de recrutements, d'outils de formation, de nouveaux véhicules et de 2 nouvelles casernes, une à Tigerie, la seconde à Orsay. Garantir la cohésion sociale ne suffit pas. Notre responsabilité, c'est également de garantir l'équité territoriale et un meilleur accès aux services publics. Le département améliore les siens avec ces 7 maisons de l'Essonne qui vont prochainement ouvrir, et en tout cas la première va ouvrir au printemps prochain à Viry-Châtillon. De même, en 2021, nous mettrons en place une gestion unique pour améliorer la relation avec nos 200 000 usagers, que ce soit par téléphone, par courrier ou par Internet. La cohésion territoriale, nous la renforçons aussi par nos aides aux communes, qui ont été doublées depuis 2015. Nous assumons l'idée d'une péréquation renforcée en direction des quartiers dans le cadre de notre politique de la ville et en direction de la ruralité. Une enveloppe de 2 millions supplémentaires a d'ailleurs été votée pour mener de petits travaux de voirie. Ce réseau routier, d'ailleurs, fait le lien entre nous tous, particulièrement les 1400 km de routes départementales dont nous avons la responsabilité. Les tronçons les plus sûrs, et seulement les tronçons les plus sûrs, repasseront à 90 km/h au terme d'une concertation. Je m'y suis engagé. Sur la RN20, en revanche, nous imposerons le 70 km/h aux poids lourds afin de limiter leur nombre et leur nuisance. En matière de mobilité, nous faisons la guerre aux bouchons en nous attaquant aux principaux nœuds routiers. Au total, 450 millions d'euros sont engagés sur le mandat. Nous allons inaugurer en mars prochain le CRIS de Saclay. À peine l'inauguration terminée, nous débuterons le chantier du Ring des Ulysses. Et j'espère lever aussi, grâce à votre soutien, Monsieur le Préfet, les dernières difficultés pour engager les chantiers des déviations de Paris-Vieille-Poste et d'Itteville. L'année 2020 sera aussi une année de préparation des grands projets de la décennie qui vient, parmi lesquels la requalification de la Nationale 20, la desserte du Val d'Essonne, l'accès à la base aérienne de Brétigny et le désormais fameux franchissement de Seine. Les transports en commun font également l'objet de très gros chantiers. La gare intermodale de Juvisy a été inaugurée. Chacun peut désormais constater l'avancée des travaux du tram-train Massy-Évry. Cette année, ce sera au tour du TZN4 Viry-Corbeil. Côté RER, avec l'arrivée des nouvelles rames, après l'arrivée des nouvelles rames sur la branche de Malesherbes, les RERD nouvelle génération seront livrés à partir de fin 2020. La modernisation des RER B et C se poursuit. Je sais combien c'est pénible pour les usagers au quotidien, mais je crois qu'ils ont conscience comme nous que c'est indispensable. Enfin, je veux saluer la création du Pass Navigo Senior en 2019 et la création du Pass Navigo Junior en 2020. Mes chers amis, comme vous le voyez, l'année 2020 sera une année remplie. Le département est engagé sur un certain nombre de projets pour améliorer la vie quotidienne des Essonniens. Ces politiques, nous les avons conduites tout en maîtrisant notre budget et en réduisant la dette. Il a fallu prendre des décisions courageuses. Mais la lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes nous a confortés.
Il décrit bien les dérives passées et salue le redressement opéré depuis 2015. Il n'en demeure pas moins que nous devons rester vigilants, compte tenu d'abord de l'incertitude qui pèse sur nos ressources avec la suppression de la part départementale de la taxe foncière, incertitude qui pèse également sur nos charges comme sur nos compétences. J'espère qu'un gouvernement, on peut toujours rêver, nous simplifiera la tâche plutôt que de nous la compliquer. Malgré cette instabilité, nous agissons pour répondre aux défis d'aujourd'hui. À l'heure où la politique est souvent décriée, jugée incapable d'influer sur le cours des choses, j'espère que nous apportons ici la preuve qu'avec du volontarisme, de l'audace, le souci de fournir des solutions au quotidien, il est possible de progresser. Je peux vous assurer que toute l'équipe qui m'accompagne s'y emploie. Je voudrais ce soir la remercier du fond du cœur parce qu'il porte au quotidien ces politiques et vous pouvez les applaudir. C'est bloqué. Je veux remercier également les nombreux élus communaux et intercommunaux qui sont présents ce soir, mais tous les élus pour la qualité de nos relations. À l'aune d'échéances électorales qui n'auront échappé à personne, je voudrais rendre hommage à leur engagement et à leur dévouement. Je voudrais par ailleurs saluer ceux qui ont décidé de ne pas repartir, certains par lassitude, par épuisement, d'autres tout simplement parce qu'ils souhaitaient passer le témoin. La fonction de maire, d'élu, n'est pas une sinécure, malgré la grandeur de la tâche et les joies qu'elle procure au quotidien. Elle nous invite à nous élever au service de quelque chose de plus grand que nous. C'est la magie de notre République, ce bien le plus précieux qui permet à un peuple si divers de rester uni. Je voudrais saluer tous nos partenaires institutionnels, l'État et l'ensemble de vos services, Monsieur le Préfet, avec qui nous construisons de nombreuses politiques publiques. Je voudrais saluer la région et notamment tous les Essonniens de l'étape qui nous font l'amitié de nous voir ce soir et chacun sait l'importance de cette relation entre la région et le département de l'Essonne. Vous pouvez aussi applaudir le professionnalisme et le dévouement de nos 4000 agents départementaux qui mettent en œuvre ces politiques publiques et font vivre le service public au quotidien. Je souhaite enfin remercier tous ceux qui nous ont permis d'organiser cette soirée. Les mousquetaires d'abord, un acteur majeur du territoire, qui nous accueillent et qui ont mis à notre disposition, j'espère qu'elle est encore en place à l'entrée, la Coupe de France dont ils sont partenaires. Je remercie également les pépinières de l'Urepoix, les producteurs du terroir, les musiciens essonniens et toutes les équipes qui ont préparé cette soirée. Enfin, je tiens à vous remercier, vous, élus, partenaires, présidents d'associations, chefs d'entreprise, citoyens, car chacune et chacun d'entre vous, vous détenez une part du destin de l'Essonne. Et vous permettez une chose incroyable, c'est de permettre à 1 300 000 Essonniens de vivre ensemble. Alors ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'ensemble, on va continuer à construire une belle Essonne et une Essonne terre d'avenir. Très belle année à vous tous.
Ça